Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du mardi 27 septembre. Et comme vous pouvez le voir, je suis transpercée par un rayon de lumière divine. Bon, non, je crois pas, mais... Nous avons l'hiérophante. Le hiérophante. Nous avons le 8 d'écus à l'envers. Nous avons l'as d'écus à l'envers. Nous avons avec l'hiérophante le monde. Le cavalier d'écus à l'envers. Ça fait beaucoup d'écus. Hein. Et le roi de baston. Nous venons toujours du 2 d'épée. Il y a une petite histoire. Oh là là, oui, il y a une petite histoire. Ouh là 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 là, mais je vais rien dire. Je ne vais rien dire. Si, allez. La petite histoire, ça date. Hein. On a le pendu à l'envers, donc ça date. C'est-à-dire que vous êtes resté pendant un certain temps à observer ou à attendre des réponses dans une situation quelconque. Puis avec ce 9 d'épée, il a fallu vous, vous dépatouiller, on va dire, de vos angoisses, de vos... Ah oui, oui, que dire d'autre qu'angoisse? De vos freins. C'est conforté par la mort à l'envers. Difficulté à passer à autre chose. Et finalement, pour en arriver au 2 d'épée. 2 d'épée, j'irai. Coûte que coûte. Coûte que coûte que coûte que coûte. Coûte que coûte. Que coûte coûte. Non mais oh. Elle est énervée. Alors hier, je vous racontais que je me faisais couler un bain. Ça m'a pris toute la journée, hein. Je faisais chauffer des casseroles et tout. Et je me suis endormie. Au moment où j'ai fini de faire couler mon bain, j'ai fait « Ah, cool !» Je me suis endormie et quand je me suis réveillée, bah, le bain était froid. C'est le 10, vous allez vers... Pourquoi? Vous allez vers le 10 de coupe à l'envers. Voilà, d'accord? Et voilà, donc moi qui n'arrive pas à dormir en ce moment, bah, je me suis endormie au moment où il fallait pas. Du coup, je me suis réveillée à 3 h du mat en me disant « Oh, mon bain est froid, ça craint. » Donc c'est pour ça que je me suis toujours pas changée. Mais j'ai eu une très bonne idée. J'ai acheté un truc Tefal, là, pas cher, pour faire chauffer de l'eau. Et ça va vachement plus vite. Donc j'ai bon espoir de prendre un bain avant de m'endormir ce soir. Yo. Les petites victoires du quotidien, vous voyez. Bon, donc, de toute manière, on n'est pas étonné. On a le même deck qu'hier. Il y a quelque chose pour lequel on s'obsède. Quelque chose, quelqu'un, une situation. Il y a quelque chose qui fait que on ne se laissera pas influencer par l'extérieur. Même si on ne sait pas exactement où on va et comment ça va se passer, il y a une idée de ne pas se laisser détourner de son but. Par contre, ça commence fort. Hiérophante et monde. Bah là, dit comme ça, c'est... Bon, il y a quelque chose, il y a de l'engagement dans l'air. Il y a quelque chose d'engageant, qui est de visible. Soit c'est un rendez-vous, tout simplement. Oui, on se met d'accord pour un rendez-vous. Oui, oui, ça peut être un rendez-vous. Bon, pas un rendez-vous à l'hôtel, parce que c'est le monde. Non, je dis ça pour ceux qui attendent l'amour. Non, non, là, il y a quelque chose de... On se met d'accord pour quelque chose
qui n'a pas, pour une situation où il n'y a pas de complexe à avoir. Le monde, c'est l'épanouissement. C'est de se mouvoir en faisant vibrer tous les muscles du corps. Tous les muscles réunis forment la conscience et la confiance. Donc, moi je dis demain on commence fort quand même. Il y a quelque chose de putain de palpable. Il y a quelque chose qui est le hiérophante, le monde. Et, non mais en fait, je suis éberluée. Bon, le tirage d'hier, il a fonctionné hein, pour moi. Je m'y attendais pas. Oui, je me suis levée, j'ai eu le trac. Hein. Je sais plus c'était quoi la première carte, mais je sais que la deuxième carte, c'est le trac. Donc, qu'est-ce qui nous emmène du hiérophante, du je sais dans quel ordre les choses doivent être faites, au je les montre. Le roi d'épée. Bon, ça nous indique pas grand-chose. Si, je pense que demain, si, ce que ça nous indique, c'est que demain, il y a... J'ai chaud. J'ai trop chaud. Demain, il y a une forme de sachoir. Vous sachez. Il y a une forme de sachoir. Alors, est-ce que c'est cette obsession qui trouve enfin son but? Est-ce que c'est vous savez, ce 2 d'épée là est-ce qu'enfin vous savez comment, dans la matière, placer votre obsession? Je ne sais pas. Je suis abasourdie là. Qu'est-ce qui nous mène au monde, du monde, au 8, la grande prêtresse, vous sachez, je viens de vous le dire. Bon, ok, vous sachez distinguer ce qui est... Ah, c'est ça, vous sachez distinguer ce qui est profitable de ce qui ne l'est pas. Vous sachez demain, 8 de denier à l'envers, surtout avec le cavalier de denier à l'envers, ce qui va porter ses fruits, ou enfin ce qui mérite attention. Qu'est-ce qui mène du... C'est-à-dire, parfois on a envie de faire plein de trucs, et là j'ai l'impression que c'est un moment, demain vous vivez un moment, ouais, 4 de denier, je vous dis, il y a beaucoup de deniers, hein, à l'envers. On arrive à un moment où on se rend compte que faut peut-être pas donner d'importance à certaines choses qui peuvent vous retarder dans votre propre projet. Vous voyez? Parce que là, il y a une forme de mise en garde contre ce qui pourrait contre les activités, oui, qui certes pourraient peut-être profiter à d'autres, mais pas à vous. Qu'est-ce qui mène du cavalier? J'y vais lentement, hein. Après je ferai synthèse un peu mieux. Qu'est-ce qui mène du cavalier de denier à l'envers? Donc, cavalier de denier à l'envers, il est parfois un petit peu excessif parce qu'il veut aller au bout des choses à tout prix, même si il a 10 000 drapeaux rouges, il ira au bout quand même. Et là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas tomber dans ce travers, mais qu'il y a quand même un risque pour que vous y tombiez. Alors, cavalier de denier à l'envers vers l'as de denier à l'envers. On a beaucoup de denier à l'envers. Hein. Et bien finalement, on a le 2 de denier à l'endroit. Ah, marrant. Bah ouais. Ça, c'est sous-jacent encore une fois. Hein. On vous dit qu'il y a une possibilité de partage, mais que les choses profitables prendront du temps. Voilà. Et il est bizarre ce tirage, bordel, je m'attendais tellement pas.
Non, mais vraiment, hein, je m'attendais pas à ce genre de truc. Qu'est-ce qui mène de l'as de denier à l'envers au roi de bâton? Le 4 d'épée. Yeah. Yeah, il revient. Ok. Bon, je ne serais pas étonnée que d'autres d'entre vous soient impactés par le burn-out. Je suis obligée d'en parler parce que moi je suis en plein dedans. Donc, je cherche des solutions au quotidien et je pensais que ça allait partir si je faisais gaffe quelques jours, mais en vérité c'est long. Je pense qu'un burn-out, ça met autant d'années. Si tu as mis 6 ans par exemple, je pense qu'un burn-out, si tu as mis 6 ans à pas faire gaffe à ce que tu souhaitais, à en faire plus que ce que tu voulais, machin, et ben je pense qu'il te faut 6 ans pour t'en remettre d'un burn-out. Et plus ça va, plus je me dis, ok, ben moi, c'est simple, il va me falloir 10 ans pour que je sorte de mon burn-out. Le tout étant de s'en rendre compte. Sauf que moi, c'est très récent que je me rende compte que je suis en burn-out et que je fais n'importe quoi. Enfin, quand je dis je fais n'importe quoi, c'est-à-dire que des fois, je me donne trop. Des fois, je me suis trop donnée, je me suis trop offerte, je me suis trop oubliée. Maintenant, bon, bah, c'est bien de se rendre compte que, hop, ça suffit. Mais j'ai l'impression que demain, je vous parle de ça, pas pour parler de moi, mais pour dire, il y a un petit peu de cet ordre-là. Moi, ça me parle en tant que burn-out, burn-out et en tant que, ben voilà, tous les jours, je lutte encore dans mon mental pour pas faire des trucs que je ferais par loyauté ou par sentimentalisme. Est-ce que c'est possible d'avoir du sentimentalisme pour le sens du devoir, par exemple? Et des trucs que tu fais naturellement parce que tu penses que tout le monde, si tout le monde le ferait, le monde irait mieux, quoi. Bah, en fait, là, je suis en train de sortir de ça petit à petit et c'est dur. C'est-à-dire que c'est comme si je me mets des tapettes comme ça. Non, ça suffit, t'arrêtes. Arrête. Voilà. Et bah, du coup, voilà, je suis obligée de vous parler de ça parce que ce tirage me fait penser à ça. Il me fait penser. Ça t'énerve, hein, ce que je dis, Pop. Je suis en train d'exaspérer mon chien. C'est vrai, je vous dis, voilà, il y a un grand désir qui est là. Non, je comprends pas ce tirage. On va s'en sortir, hein. Parce que tous ces deniers à l'envers, c'est quand même. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, ok. Il y a des choses qui n'iront pas plus loin, ou il y a des choses qui vont aller trop loin, des choses, des projets. Et pourtant, vous, ça va. C'est pour ça que j'ai l'impression, enfin intuitivement, roi d'épée, grande prêtresse, 4 de denier à l'envers, je garde tout pour moi, parce que je fais tout cramer, personne n'aura rien. C'est ça la carte. Je fais tout cramer, comme ça personne n'aura mes trésors. Mais il y a une idée on a 2-4, hein. C'est encore la stabilité. C'est pour votre stabilité que vous faites ça, hein. C'est pour... Enfin, ouais. Pareil, hein, le 4 d'épée, bon allez, je me repose. J'irai au Valhalla. J'irai au Valhalla. Je fais plusieurs trucs en même temps, mais ça me concerne moi. Ça concerne pas vraiment les autres, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous inscrivez? On va recommencer. Qu'est-ce que vous inscrivez là? Qu'est-ce que vous inscrivez dans la matière? C'est ça que je veux comprendre. Grande prêtresse. Bon, ok. Hop, vous vous lancez dans le tirage de cartes. Ok. Le sachoir, c'est ça. Oui, donc quelque part, bah, demain, vous vous réveillez, vous vous sentez bien, hein, j'ai envie de dire. Vous vous sentez strong, fort. Vous vous sentez vous êtes dans le sachoir. Vous êtes dans la matérialisation de vos objectifs et en même temps dans la réception, dans une forme de synthèse. Je vais recommencer. Comment ça s'inscrit dans la matière? Je pose d'autres questions. Retenez quand même la justice. Vous tranchez ce qui est bon, ce qui est pas bon, dans ce qui va
arriver à terme de ce qui ne va pas arriver à terme. Donc j'avais raison. Celui qui a raison a toujours à moitié tort, et vice-versa. Et finalement, vous lancez, finalement, vous finissez en roi de bâton parce que après ce cheminement, j'ai envie de dire, vous pouvez, à partir du moment où vous savez avec exactitude ce qui est de l'ordre du super durable dans votre vie, roi de bâton. Voilà. Roi de bâton, je tape du poing sur la table, tout se met en branle. Ok? C'est quoi ça? 5 de denier. Parce que, voilà. Parce qu'on veut sortir du... Ça, c'est sous-jacent, du 5 de denier. Tout ce qui est compliqué, toutes les relations compliquées, c'est bam, 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 bam. 3 paires de baffes. Je dis ça parce que j'ai eu 3 enfants de 3 pères différents. Et j'ai un copain, graffeur, il avait tagué 3 paires de baffes. Tellement il comprenait pas. Bah oui, tu comprends pas des fois, mais tu dis, mais comment j'ai pu me faire avoir 3 fois de suite? C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont forts pour se faire avoir. Ouais, c'était mon cas. Maintenant, bam, 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 bam. Là, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Là, on veut plus se faire arnaquer. C'est fini, les trucs compliqués, d'accord? Mais, par contre, faut pas être ambigu. Lui, il n'est pas ambigu. Hein. Le roi de... D'ailleurs, il n'y a personne qui est ambigu là-dedans. La justice, le monde, l'hiérophante. Putain, vous vous levez avec un powerful, quelque chose de certain. Je sais pas, alors c'est du général, on ne sait pas ce qui va nous mettre dans cet état-là. Ça se trouve, c'est rien du tout, c'est au réveil qu'on est direct comme ça. Il y a quelque chose qui fait que c'est tellement grand, c'est tellement too much, que bah, il faut faire des réglages à l'intérieur, là. Imagine, voilà, imagine... Imagine, tu ne t'attends pas du tout. Ton rêve, un truc débile. Ton rêve, c'est de passer à une émission de télé super connue sur TF1. Moi, j'ai pas la télé depuis très très longtemps. Et voilà, tu reçois une invitation, t'es invité à la télé et tout, avec toute ta famille. Il est marqué avec toute votre famille. Et là, tu te dis, mais non, je peux pas les ramener. C'est pas possible. Je vais me taper la honte. Et du coup, t'es obligé. Ben, du coup, tu te dis, bon, c'est dégueulasse. C'est un super mauvais exemple. Hein. Mais quand même, ça se comprend. Tu te dis, non, mais je suis sûre que machine, elle va faire ça, ça se fait pas. Enfin, on va se taper l'affiche avec. Enfin, ouais, bon, bref. C'est l'exemple, le pire hein, que je vous donne. Mais c'est pour vous montrer tellement c'est gros. Là, on est en train de nous dire, bah écoute, si ton rêve c'était passer à une émission de télé parce que tu rêves d'être présentateur et qu'enfin tu as une chance, on va dire, de rencontrer des vrais présentateurs télé et pourquoi pas contre-père. Tu vois, le truc qui est pas du tout mon rêve, hein, je vous rassure. Et ben là, il va falloir faire sans ceux qui vont te mettre, tu le sais, dans une situation complexe. Voilà, on n'est pas maso, ok? Donc là, demain, on est en train de vous dire, ok, s'il y a des trucs dans votre vie qui filent pas droit, qui servent à rien, là, c'est le moment de... Mais on l'avait dit cette semaine qu'il fallait se débarrasser du superflu. Ben voilà, demain, vous êtes obligé de faire ça pour faire avancer les choses. Donc peut-être qu'il faudra taper du poing sur la table. Pourquoi vous tendez vers le 10 de coupe à l'envers? Bah parce que pour l'instant, c'est pas le 10 de coupe que vous cherchez, c'est une preuve que c'est possible. Bon, en fait, c'est bien, vous visez pas trop haut. Pourtant, c'est grand. Et là, j'ai envie de dire, ouais, c'est plutôt pas mal. Ne cherchez pas, ne visez pas le 10 de coupe, le contentement général, dans le sens
dans le contentement émotionnel. Aussi bien celui d'être comblé par l'autre, aussi bien celui de combler les autres. Vous voyez? Ne recherchez pas ça, c'est pas ça l'enjeu demain. L'enjeu, c'est déjà d'aller vers la preuve que c'est possible. D'accord? Purée, il était dur ce tirage, je suis désolée. Je crois pas que ce soit dû à mon cerveau, c'est que... Pas spécialement. Hul, ambition et esprit de compétition. Bon bah voilà, on nous le dit, faut se débarrasser des relous. Demain, on se débarrasse des relous. Oh, mais moi, je dis ça. Mais oui, mais il faut le faire. Maintenant que vous pensez à vous, est-ce que c'est les relous qui vont faire avancer le monde? Non, c'est vous. Donc maintenant, les gens là qui s'agrippent à vous, là, gna 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 gna, pour quoi? Pour se coltiner les lauriers quand vous aurez réussi? Non. Allez, fuck off. On dégage tout ça, là. Tout ce qui vous entrave. Ah non, mais ça t'a fait un prout. Non, tu t'en vas. Non, c'est pas gentil de faire des proutes. Tu fais des proutes ailleurs. Ah, voilà. Exemple, n'emmenez pas votre chienne qui pète sur un plateau télé, s'il vous plaît. Bon, il était simple ce tirage. Non, il n'était pas si compliqué. Ça va. J'étais paumée. Je me disais, mais c'est quoi le rapport avec le tirage d'hier? S'il vous plaît, là. Eh ben si, parce que là, le tirage de la semaine m'est revenu. Mais si, on est là-dedans. Bon, les exemples que je donne sont un peu too much, j'en ai conscience. Donc, Hul, ambition et esprit de compétition. J'avais dit, hein, faites preuve d'audace. Ouais, c'est simple. Hier, je m'étais maquillée pour rigoler parce que j'ai fait une session où je me suis filmée en train de faire de la musique. Je m'étais un peu maquillée. Sauf qu'évidemment, ce matin, je ne savais plus l'heure qu'il était. Non, le jour qu'on était. Du coup, je suis allée faire les courses, mais j'avais complètement oublié que je m'étais maquillée. Et du coup, bah, voilà, je suis sortie, je devais vraiment avoir une tronche, mais n'importe comment. Genre, je me maquille jamais. Si, je me dis jamais, mais c'est pas du maquillage, c'est comme du. C'est juste pour avoir du truc sur mes lèvres qui glisse, quoi. Mais n'importe quoi. Bah voilà, c'est ça l'audace. Ben demain, on vous dit, bon, ok, vous avez eu l'audace d'aller faire les courses en pyjama. Bon, moi, je suis allée faire les courses en pyjama, véritablement, même avec des chaussons. Il pleuvait, j'étais en chaussons. D'ailleurs, mes pieds sont tout mouillés. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas de l'audace, c'est n'importe quoi. Mais oui, je sais. Mais quand même, j'avais vraiment pas envie de sortir. Et je l'ai fait. J'ai eu l'audace de sortir de chez moi. Voilà. Bon, bref. Non, je vous avais dit audace, pas d'ambition. Mais là, on dit ambition et esprit de compétition. Mais c'est que demain. Après, on se clame. Non, mais demain, faut faire preuve d'ambition et d'esprit de compétition. Parce qu'il faut... Si on sort cette carte, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire ce que vous avez en face. Ouvrez les yeux. Ok? Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt, armoire. Je tâcherai, j'espère réussir à faire les signes. Oui, j'en ai très envie, mais là, il faut que je prenne mon bain pour de vrai. Donc, sûrement demain, après-demain, après-demain, je les ferai en peut-être 3 sessions. Voilà. Je vous dis à bientôt, armoire.